Alors il y en a qui se plaignaient du dernier épisode parce que ça mettait trop de choses en place et qu'on n'avait pas forcément du kaiju face au kaiju. Mais là, l'épisode explose tout et c'est ça qui fait plaisir, un rythme excellent. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review de cette saison 1 de Kaiju numéro 8 avec l'épisode 4, Fortitude 9.8. Bon, amplitude, je sais pas s'ils ont essayé de faire bien entendu les séismes avec l'amplitude des séismes et compagnie. Enfin bref, voilà, t'as une échelle par rapport à la puissance des Kaiju qui est repérée et l'épisode va concerner l'étrange arrivée d'un Kaiju surpuissant. Et surtout, c'est un épisode qui va devenir beaucoup plus intéressant en termes d'histoire parce que c'est vrai que pour l'instant, donc, les ennemis étaient assez déshumanisés. C'était des véritables monstres sans aucune pensée. Et là, on va beaucoup plus loin avec l'arrivée d'un kaiju parlant. Mais bien sûr, on suit donc un épisode avec une très belle animation. Ça, c'est toujours ce qui fait plaisir. Je trouve que le production IG, donc voilà, le studio d'animation se donne à fond, mais ça se sent vraiment. Il n'y a pas un plan où ça respire pas le fait qu'ils veulent que cet anime perce. Et moi, je suis pour. Je trouve que le scénario de Kaiju numéro 8, tout en restant assez classique, bah juste c'est certaines subtilités avec le Kafka qui est vieux et ça fait la différence. Et donc, même tous ces énormes combats et compagnie avec un bon rythme, bah ça peut percer, ça peut marcher. Et je trouve qu'en termes de rythme, voilà. En fait, il y a eu des épreuves lors du dernier chapitre, j'allais dire, donc dernier épisode, et lors de celui-ci, on est à peine dans l'épisode d'après, qui suit bien sûr la blessure de Kafka, que ça va y aller. Bien sûr, t'as les scènes marrantes au début, où il se dit qu'il va continuer, il est complètement KO, et il va fusionner avec Ishikawa. D'ailleurs, leur relation toujours aussi touchante, c'est vraiment super important, je vous le répète à chaque épisode, mais d'instaurer leur relation, c'est important pour la suite du récit, en fait. C'est à partir du moment où tu vois que c'est vraiment un duo et que tu le considères vraiment comme un duo dans ta tête que après, voilà, tu peux créer des scènes pleines d'émotions. Là, donc Kafka, il lui dit, vas-y, dégage, va faire ton épreuve, je vais pas te ralentir. Mais lui, il ne veut pas le lâcher. Vraiment, c'est un duo jeune, vieux, entre guillemets, ça y est, l'aider à réaliser son rêve à Kafka qu'il avait peut-être abandonné il y a un temps et ils vont même fusionner. C'est ça qui est fou. Kafka, Kaiju numéro 8 et de la fusion. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi parce qu'il va juste monter sur ses épaules. Et bon, moi, à chaque fois, ce genre de scène, ça me fait penser à One Piece sur l'arc Thriller Bark qui était, quoi qu'on en dise, un arc très drôle. Voilà, quand il s'était fusionné pour devenir un Megazord énorme, tous les Mugiwara. Bah, en plus, avec l'autre appel à One Piece qu'on a pendant l'épisode, vu qu'on aura Miya, Shinomiya, qui a donc son majordome, qui a la voix de Brook, si vous ne l'aviez pas remarqué, bah ouais, je sais pas, ça m'a donné des petites vibes, des petites mémories, tu vois, on va dire ça comme ça, pour garder et rester dans la référence One Piece. Enfin bref, donc il se dit qu'il va gérer, mais ensuite va suivre une scène où là, tu vas voir tous les champs de bataille, tout le monde qui se donne à fond et surtout Shinomiya qui va juste gérer. Vraiment, là, le mystère, il va être levé sur ses capacités. Elle s'est entraînée depuis le début, elle voulait être parfaite, elle devait être parfaite en tant que fille du directeur. Voilà, c'est dit. Elle gère et en même temps, elle devait gérer. Elle a été entraînée pour gérer. Elle a même détruit un énorme kaiju qui se trouvait là. C'est la fin de l'épreuve normalement lorsqu'arrive, et c'est ça qui est fort avec Kaiju numéro 8, c'est que vraiment, en termes de rythme, tu ne t'ennuies pas. Et ça, c'est super important parce que c'est vrai que c'est compliqué avec la pléthore de séries qu'on peut suivre de nos jours, même d'animes différents et tout. Un anime qui prend beaucoup son temps à démarrer. Je sais pas si ça marcherait comme à l'époque. Tu vois, les anciens animes qui prenaient un petit peu plus de temps. Kaiju numéro 8, là, directement, voilà, t'as un kaiju qui va sortir. On est à l'épisode 4. Et qui a l'air hyper flippant. Je trouve que c'est super bien réussi en tant que lecteur du manga. Sa voix, elle est un petit peu particulière et compagnie. L'ambiance, elle ressort bien. Tu vois Shinomiya qui est directement transpercé au cœur. Tu t'y attendais pas, c'est monstrueux. C'est Kaiju numéro 8, c'est normal. On te parle de monstres et il va commencer à ramener tous les autres Kaiju à la vie tout en disparaissant. Et c'est là que le combat va repartir de plus belle pour Miya qui va se donner à fond mais qui ne va pas réussir. Parce que voilà, elle est KO, elle vient de se faire transpercer encore et encore par ce kaiju numéro 9, peut-être. Enfin bref,
Voilà, et c'est là qu'on va découvrir son histoire à travers le fait que c'est la fille du directeur, elle a toujours essayé d'être parfaite, elle n'a pas forcément été félicitée, et c'est tout ce qu'elle recherche en fait, être félicitée par son vieux daron, et c'est là où en fait ça marche en fait cette histoire avec Kafka en tant que personnage principal, c'est que au pied du mur, alors que normalement c'était quasiment terminé, alors tu vas voir l'arrivée de Kafka qui va juste la féliciter, et c'est pas pour rien que, voilà, tu vois, les petites blagues avant que tu avais en mode ouais, c'est un daron, il est vieux et tout, bah là, ça prend tout son sens alors que c'est l'ancienne génération qui le félicite. Ok, c'est pas son père, voilà. Mais ça marche quand même. Voilà, très sincèrement, ça marche sûrement pour elle et il va même se transformer devant elle et s'occuper du kaiju tellement facilement et toujours avec une très belle animation. C'est cool parce que vraiment, après, c'est ce qui me dérangeait peut-être au début de Kaiju numéro 8 lors de la lecture, c'est que en fait, ça a un côté très One Punch Man. Il défonce tous les ennemis d'un seul coup, mais en même temps, on est né qu'au 4e épisode. C'est un petit peu normal et il y a des vraies menaces qui s'annoncent avec un kaiju qui parlait et de taille humaine. Enfin bref, donc... Là, il a réussi à tout terminer, il a réussi à tout cacher. En plus, il lui dit de prendre soin d'elle et c'est super mignon la relation en fait qui se développe. Kafka, il a vraiment cette relation avec les autres personnages de senpai, un petit peu de mentor, juste avec son âge en fait. Et c'est peut-être un petit peu débile, mais je trouve que ça marche bien parce que la plupart du temps, au-delà du fait qu'il soit vieux et que voilà, il essaye de rattraper un rêve perdu. Bah en soi, c'est vraiment ça qui est sympa parce que souvent tu suis un jeune, donc dans les shonen, qui va rencontrer des mentors et compagnie. Sauf que là, Kafka, il a déjà cette vibe de mentor alors qu'il est pas prêt. Mais dans d'autres aspects de sa vie, tu vois, il est ce mentor que les autres cherchent. Et donc, c'est super sympa à suivre. Vraiment, à chaque fois, je suis étonné du plaisir que je prends à visionner les épisodes de Kaiju numéro 8 avec cette petite couche d'originalité. Enfin bref, donc, il gère ça plutôt facilement. Les indices commencent à s'accumuler quant au fait que étrangement, les kaiju, ils terminent tout explosé, voilà. Et en plus, je trouve que les scènes d'humour, elles marchent super bien parce que Shinomiya, elle a peur, tu vois. Et le mec, il se transforme en kaiju. Et en plus, il est à la fois flippant avec sa voix métallique qui marche super bien. Et en plus, bah, il est super marrant. En fait, il est ridicule et à la fois flippant. Ça fait que, ok, non, ça reste encore Kafka. Ça marche plutôt bien. Enfin bref, donc lui, il va aller à l'hôpital puisque il a la jambe cassée. C'est la fin de l'épreuve. Tu verras que Shinomiya, elle va bien, entre guillemets, elle est soignée, elle couvrira tout ça, elle dira que c'est elle qui s'est occupée du kaiju, mais bon, ça se voit qu'ils vont commencer à se poser quand même quelques questions au bout d'un moment, et c'est ça la force du récit de Kaiju numéro 8, non pas qu'une petite fille protège un vieux, pas du tout, et d'ailleurs j'espère qu'il y a personne qui va s'imaginer des couples ou je sais pas quoi, c'est pas du tout le genre de la maison entre les deux, Kafka et Shinomiya, il y a déjà Mina, de toute façon, ça a été établi directement, voilà, non. En fait, ce qui marche très bien, je trouve, c'est ce rythme qui est, tu vois, on est à l'épisode 4. En fait, moi, quand j'ai commencé cette série, je me suis dit, oui, ça va être classique, dans longtemps, tu vois, quand j'ai commencé le manga. Donc, on découvrira, les gens vont commencer à découvrir le secret de Kafka, parce que t'es un petit peu obligé de passer par là. Oui, au bout d'un moment, ils combattent ensemble et compagnie. Mais là, dès l'épisode 4, ça y est, c'est plaqué. T'as déjà la meuf la plus forte des nouvelles recrues qui sait pour le secret de Kafka. C'est ça qui est bon, le rythme est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vraiment, tu ne t'ennuies pas. Et c'est super important. Non, vraiment, parce que c'est de la construction, elle se fait assez bien. Enfin bref. Donc, ça nous aura permis par ailleurs de voir que les armures, elles arrivent à soigner, même à arrêter des hémorragies et compagnie. La technologie, elle est assez intéressante. Elle arrive à soigner Shinomiya qui était bien blessé. Enfin bref, et Kafka, de son côté, bah, là aussi, tu vas avoir cet aspect un petit peu leçon de vie de vieux, tu vois, qui va questionner les shonen dans un certain sens. Et c'est ça qui peut porter de l'intérêt à Kaiju numéro 8, dans le sens où même il va juste se dire que, ouais, en fait, poursuivre ses rêves, c'est quelque chose, mais c'est surtout être confronté à l'échec constamment, en fait, que ça fait d'essayer de poursuivre un de ses rêves. Et c'est beau, en fait, cette réflexion. Cette réflexion est belle. On est dans Kaiju numéro 8.
Non, vraiment, si vous cherchiez ce qui fait le sel de Kaiju numéro 8, c'est que c'est un vieux, en fait. Il a ce certain recul par rapport à son rêve qu'il a depuis le début et qu'il a peut-être abandonné il y a un temps. Enfin bref, voilà, il est déterminé. T'as même Mina qui va venir le féliciter d'avoir sauvé Shinomiya. Je suis désolé, mon nez me gratte, c'est la coke, voilà, je suis youtubeur. Non, vous inquiétez pas, c'est pas ça. Enfin, ça se trouve, il y en a qui s'inquiètent pas du tout. Ils se diraient, ouais, tant mieux, comme ça les vidéos seront plus dynamiques. Non, n'encouragez personne. Mais bon, là n'est pas le sujet. Enfin bref, donc il n'y aura pas réellement de conversation par rapport à leur passé commun. Il attend de devenir plus fort. Je pense que elle aussi, elle attend qu'il se dresse autant aussi haut qu'elle, entre guillemets, et on l'attend tous, hein, à chaque fois. T'attends, à chaque fois que tu vois les deux personnages, tu fais, waouh, ça va arriver, ils vont en parler, ils vont parler de leur passé et tout, ils vont se mettre en couple, blablabla. Non, bon, tu vois, t'as ce côté même un petit peu romance et tout, c'est normal, le mec il est vieux, il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait des enfants, mais kaiju, je sais pas. Enfin bref, donc, je trouve que, voilà, vous m'aurez compris, globalement, l'épisode marche extrêmement bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On verra les résultats donc de tout ça par la suite. En plus, l'anime est assez clair sur le fait que la transformation de Kafka, c'est un petit détail, mais c'est toujours bon à prendre. Donc que maintenant, en fait, quand il se transforme, ça se fait par-dessus ses vêtements. Et ça, c'est assez intéressant. Comme ça, il terminera pas à poil à chaque fois. Voilà, on l'a vu quand il s'est détransformé face à Shinomiya. Enfin bref. Voilà, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné car chaque semaine on parle de Kaiju numéro 8 et c'est un véritable plaisir pour moi comme vous avez pu le voir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série en ce moment. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. J'ai oublié de faire ça.